Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film musical sorti en 1977 et réalisé par le grand Martin Scorsese, New York, New York. Et oui, vous connaissez toutes et tous cette chanson ultra populaire de Frank Sinatra, mais en fait il s'agit d'une reprise du morceau principal de ce métrage qui porte le même nom et dans lequel nous retrouvons au casting un duo de choc. D'un côté, Liza Minnelli, de l'autre, Robert De Niro, pour la troisième collaboration, il me semble, entre le metteur en scène et celui qui deviendra son acteur fétiche, mais aussi ami. Quoique là, sur le tournage, ils se sont quand même un peu pris la tête. Et il s'agit d'une histoire d'amour rendue possible par la musique entre une chanteuse et un saxophoniste qui se rencontrent en 1945, alors que ça y est, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains font la fête, pendant que les Japonais souffrent, mais bon, hein, ça c'est l'histoire. Et alors qu'ils arrivent tous les deux dans une boîte de jazz, comme le chanteur et l'autre, oui, c'est une chronique très musicale également, eh bien Jimmy va jeter son dévolu sur Francine et il va la draguer avec insistance. Oui, elle le rejette, mais il revient à la charge, c'est quand même très malaisant. Mais voilà, de fil en aiguille, le hasard va les remettre sur le même chemin, d'abord dans un hôtel, et puis après dans un taxi, où elle va l'accompagner pour une audition de saxophone. Et alors là, il se rend compte qu'elle chante super bien, la dame. Parce que oui, Liza Minnelli, elle avait du coffre. Et elle nous en fait profiter durant les plus de 2h30 d'un film, que j'ai vu d'ailleurs dans sa version ressortie, donc même 2h43, je crois. Ouais, ouais. Et voilà, donc les deux vont s'unir, clairement, tomber amoureux, probablement, et partir ensemble en tournée, en juxtaposant leurs talents, sauf que le Jimmy, on l'a senti et vu dès le début, avec son insistance, il a un côté très macho et des grosses sautes d'humeur qui sont très difficilement supportables pour Francine, qui hésite, mais bon, la vie va quand même les unir un peu plus, sans rentrer dans les détails. Et c'est quand même un drame que nous voyons là pendant donc un certain temps, et durant lequel on va se demander si elle va continuer à le supporter comme cela longtemps. Ouh là là. Et c'est un film qui m'a positivement surpris, parce que, bon, peu de gens le citent parmi les meilleurs Scorsese. Même qu'il a fait un flop à sa sortie. Clairement, après Taxi Driver, là ça a été la douche froide, pour un réalisateur qui a sombré après dans la dépression et la drogue. Heureusement, Raging Bull le sauvera un peu de ce marasme. Mais voilà, je l'ai lancé en mode, bon, il me reste plus que 3-4 films de Scorsese à me faire quand même, il fallait que je passe par là. Eh bien, j'ai été mais vraiment subjugué même par certains moments, et je trouve que c'est un excellent brûlot, qui montre d'ailleurs que Scorsese, mais ça on le savait déjà, est toujours très versatile, parce que là, comédie musicale, on l'attendait pas forcément sur ce domaine-là, comme des années après dans After Hours, que je reverrai parce que j'avais pas trop apprécié à l'époque, peu importe, on sait jamais, on peut évoluer. Et bien là, on sent qu'il rend déjà hommage à cette forme de cinéma, déjà l'histoire se déroule dans les années 40, mais je crois que c'est le père de Liza Minnelli qui était réalisateur et ou producteur de grands films de ce genre à l'époque. Et alors le souci, c'est qu'en fait, ce film sort à contre-temps, parce que je pense que 1977, eh bien, les comédies musicales, mais c'est pas vraiment une comédie musicale, une fresque musicale, disons, n'avaient plus forcément le vent en poupe, et après Taxi Driver, ou Mean Street avant, je pense que le public de Scorsese l'attendait sur un autre chemin, et il a perdu quelques personnes, au passage. Voilà. Donc ça n'a pas marché, ça a été très douloureux pour le metteur en scène, qui a réussi à s'en remettre, probablement aussi grâce à Robert De Niro, même si les deux ont eu du mal à cohabiter durant le tournage. Comme quoi, hein, les amitiés, des fois, de toute façon, hein, c'est comme ça, hein, ça chauffe par moments. Mais voilà, c'est assez extraordinaire parce que, quelque part, c'est presque un ovni dans la cinématographie de Scorsese. On reconnaît son style, voilà, dans le montage, dans le cadrage, un petit peu. Mais il y a des thématiques qui sont complètement absentes, notamment cette obsession sur la religion qui n'apparaît pas ici. C'est vrai que c'est intéressant ça. Mais il y a des moments forts et intenses, on sent qu'il maîtrise son sujet, des gros plans sur le visage de Francine où on la voit hésiter, douter, souffrir même, hein, parce que c'est une femme qui est sous l'emprise d'un homme qui veut même maîtriser sa carrière, alors qu'elle, elle monte avec son talent, et lui, il veut la
la rabrouer un petit peu, la rabaisser. C'est quand même très violent. C'est un film qui montre la souffrance d'une dame qui ne peut pas prendre son envol, alors qu'elle a tous les atouts, mais lui, voilà, c'est pas qu'il est jaloux, c'est même pas ça le problème, c'est qu'il veut la posséder, il veut pas imaginer qu'elle puisse être accessible à tout le monde, peut-être. Et il y a toute une scène aussi au milieu du film, enfin plutôt première partie du film, où on voit qu'il a une ambition aussi personnelle, au-delà d'avoir une épouse qu'il aime. Hein, c'est que par exemple dans l'orchestre dans lequel ils tournent les deux, à un moment il va se voir proposer le rôle de chef d'orchestre, si on veut, hein, chef de bande. Et ça il aime bien, et il en profite pour rabaisser du coup sa compagne plus d'une fois. Donc ça c'est terrible hein, quand même, mais Scorsese épouse aussi ce point de vue de la souffrance. Donc ce n'est pas... voilà, je pense que clairement le personnage de Niro ici est bien jugé et accusé par la caméra et le scénario. Et c'est intéressant de voir quand même que De Niro, il avait beaucoup de rôles de salopard à l'époque. Hein. C'était sa spécialité, il aimait bien peut-être jouer ce genre de personne. Mais voilà, bon après, c'est un acteur, hein, il sait à peu près tout jouer, hein, le monsieur. Donc ouais, c'est un film qui est profondément fort, qui a des moments qui sont forcément un peu longués, parce que 2h40, il faut les encaisser. Mais j'ai pas trouvé forcément trop de remplissage donc là-dessus. Et il y a aussi toute cette thématique de la création, où on voit justement comment naît le morceau New York, New York, qui va essayer d'ailleurs de ressouder le couple à un moment. Et puis toutes les autres chansons hein, qui sont, j'imagine, toutes interprétées, oui, ça à 100% d'ailleurs, même par Liza Minnelli. Enfin, du moins, voilà, il y a 2-3 trucs aussi. Il y a une autre chanteuse à un moment, parce qu'elle ne peut pas être avec l'orchestre, c'est un flop total d'ailleurs à ce moment-là. Ouais, il y a quel coffre, voilà, une chanteuse que je connais mal, Liza Minnelli, bon, de réputation, j'avais déjà entendu sa voix et tout, mais là, waouh. Et puis elle donne des prestations dignes des grandes chanteuses-actrices d'antan, notamment sur la fin, sans en dire plus, où on va dans un côté méta, dans la création, au sein de la création, j'aime bien l'idée. Et puis aussi tout un code de couleurs, notamment le rouge qui apparaît dès que la tension se fait, ça c'est très scorsésien aussi. Donc c'est un film passionnant, qu'il faut voir, qui montre donc que Scorsese a tenté quelque chose. Je pense qu'il a eu un blanc-seing à l'époque des studios, après le succès de Taxi Driver, il a eu un bon budget là, mais malheureusement c'est pas rentré dans les frais, ou très peu. En plus il y a une utilisation du Technicolor qui est assez voilà, ambitieuse pour l'époque. Mais ouais, c'est un beau film, qui est dur par moments quand même sur le plan humain, sur cette histoire d'amour. Je ne dis pas si elle termine bien ou pas, si Jimmy finit par s'adoucir ou non. C'est assez cruel quand même, je trouve. Ouais, sur le plan de l'évolution à un moment. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Hein. De quelle manière? En découvrant. Et oui, forcément, c'est logique. Ce métrage, si vous ne l'avez pas vu. Par contre, si vous l'avez vu, vos commentaires sont les bienvenus, parce que ça m'intéresse votre avis. Qu'est-ce que vous avez aimé ou non dans ce New York, New York? Est-ce que vous avez apprécié les chansons au-delà de New York, New York, justement? Parce que voilà, il faut savoir hein, que Frank Sinatra a repris ça, je crois, 3 ans après, et comble du paradoxe, là, lui, il a eu le succès hein, avec ce morceau, alors que Scorsese, il était encore en train de pleurer, je pense, dans un coin, enfin, façon de parler. Comme quoi, hein, l'ironie du sort. Mais, ouais, je veux vos commentaires à ce sujet, et il ne me reste plus qu'à vous dire, tout simplement, à la prochaine, ciao.